c'est la première cérémonie en attendant que mon ami Alexandre arrive, donc la remise des prix. 5 de ces pépites, je le disais, un par secteur vont recevoir un prix. Avant de dévoiler le palmarès 2022, on va faire un mot avec Frédéric Ebling de la CCI de l'Essonne, Frédéric Ebling de la CCI de l'Essonne qui me rejoint sur scène. Bonjour, on l'applaudit, merci. Je vous en prie, prenez la scène, bien sûr. Alors, on va ouvrir cette cérémonie. Alors, je ne peux pas prendre mon papier, je ne peux pas poser sur le pupitre. Je peux vous tenir le micro sans problème, si vous voulez. Bienvenue en tout cas, vous êtes secrétaire général de la CCI de l'Essonne. Je vais vous laisser les premiers mots de cette cérémonie qui récompense des innovations par des jeunes créateurs. Non, mais je vous remercie. Oui, je ne suis pas secrétaire général, je suis élu de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne, ça va mieux en le disant. Pardon, merci pour la rectification. Je suis également chef d'entreprise, je représente mes collègues, mon président et un de mes collègues qui est d'ailleurs élu plus particulièrement à Saclay, qui est Jean-Marc Morandi, que certains d'entre vous connaissent. Pour tout vous dire, je connais Spring, je connais toutes ces opérations et je suis particulièrement impressionné d'être aussi sur ce site et de saluer au passage tous les candidats, les exposants, l'ensemble des partenaires, les collectivités, parce que vous savez que les chambres de commerce et d'industrie, parfois méconnues ou mal connues, travaillent de concert avec les collectivités et les territoires, plus particulièrement donc en Essonne, en Île-de-France, avec nos collègues des Yvelines. Je ne sais pas si mon collègue des Yvelines est là. Enfin, on a quelques sujets, notamment d'innovation, d'aménagement du territoire, d'emploi, de recherche, tous azimuts, et de formation. Notamment sur Saclay et sur le territoire de l'EPAPS. J'en profite pour saluer l'EPAPS, mais là c'est une petite blague privée. Que vous dire d'autre sinon que c'est un grand bonheur. J'ai déjà quelques comptes rendus des activités du jour, donc j'en dirai pas plus. J'ai cru entendre savoir quels seraient les lauréats auxquels j'adresse déjà mes félicitations. Il ne faut rien dire. Si vous savez des choses, il ne faut rien dire. Et je ne dis rien, je ne dis rien. Et puis je vais faire aussi une petite parenthèse pour faire un petit moment de publicité locale pour notre chambre de commerce et d'industrie en vous parlant de Techinnov, parce que c'est aussi un vrai sujet très proche de ce qui nous réunit aujourd'hui. Techinnov est une formidable opération que vous êtes nombreuses et nombreux à connaître et nous allons pour la prochaine édition, et ça c'est en forme de conclusion, je préviens les candidats qui vont arriver là tout à l'heure, nous leur offrirons, vous vous rendez compte, cadeau, nous leur offrirons un stand, une manière de s'exposer pour s'exposer gratuitement au prochain salon Techinnov. Bravo. Qui a lieu à quel Alors, qui aura lieu, il vient d'avoir lieu. Donc, après l'été, avant l'été? En mars. Mars 2023. Et vraisemblablement, hélas, pas dans l'Essonne, mais ça lui permet de rayonner encore plus largement, mais de toute manière en Île-de-France. Très bien. C'est toute exposition, quand on démarre dans sa carrière entrepreneuriale, est évidemment très utile pour rencontrer peut-être des investisseurs, peut-être des partenaires, peut-être des clients. Oui, exactement. C'est un salon business et avec de belles pépites, de beaux trésors, de belles réussites déjà qu'on mesure et puis qu'on a eu plaisir de labelliser, comme ici. Frédéric, les filières dont on a parlé, food tech, green tech, la santé, on a envie de dire du futur de demain, mais finalement non, ce sont des enjeux d'aujourd'hui. Oui, je vais dire une grosse bêtise, c'est le futur d'aujourd'hui. Le futur d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous le voyez bien avec les groupes, notamment les plus récents, enfin les groupes qui récemment se sont installés sur le territoire de l'Essonne, mais aussi des groupes plus anciens, notamment sur la santé. Sur les sujets des déplacements, c'est un sujet qui est au cœur quand même de nos problématiques, les sujets de mobilité, pour attirer, pour
pour conserver aussi les talents. D'ailleurs, à ce propos, j'ose espérer que les jeunes pousses talentueuses qui seront récompensées, mais les autres aussi, n'oublieront pas qu'elles ont un peu grandi sur un terrain fertile et qu'elles resteront sur notre territoire, à minima en Essonne, peut-être dans les Yvelines et en tout cas en Île-de-France, parce que c'est aussi un sujet, nos jeunes pousses, nos jeunes entreprises talentueuses qui partent, qui ensuite partent ailleurs, quoi. On a aussi surtout cette vocation de conserver l'emploi, la dynamique liée à l'emploi. On le souhaite en tout cas. Merci beaucoup d'avoir ouvert avec moi Merci à vous. cette cérémonie de remise de prix et ce début de clôture de cette grande journée. Merci encore à vous. Je vais récupérer votre micro. Merci beaucoup. Vous voulez l'applaudir, bien sûr. C'est avec grand plaisir. Merci. Restez avec nous, bien sûr. David Kouat, d'où vous êtes le parrain de cette édition 2022 de Paris Spring, mais vous ne pouvez pas être avec nous aujourd'hui sur cette scène, avec moi notamment. Vous avez le Covid malheureusement, mais ça a l'air d'aller à peu près, si je vois. Je disais, vous êtes le parrain, alors bienvenue dans l'événement dont vous êtes le parrain, évidemment. Vous m'entendez ? Oui, tout à fait, merci beaucoup. Comment allez-vous surtout ? Effectivement, je suis très déçu de ne pas être présent avec vous, ça aurait été un vrai plaisir. Je suis obligé d'être isolé. C'est peut-être quelques mots sur ce choix d'être parrain. C'est vrai que pour moi, ça a été un vrai honneur. On est une vraie entreprise, Evalua, la société que je préside, qui est partie de Paris-Saclay, qui est restée à Paris-Saclay, qui a grossi dans cet univers. Donc, on avait vraiment envie j'avais vraiment envie de parrainer cette édition. Peut-être quelques mots sur Evalua. On est une société d'édition de logiciels en mode SaaS et on gère les achats pour principalement les grandes entreprises. C'est quelque chose qui nous a fait grandir là où on est maintenant. On est parti des licornes et du Next 40 depuis maintenant 3 ans. Et c'est un plaisir d'être le parrain pour apporter cette expérience. On a eu l'occasion avec les différentes startups de faire une session de coaching dans nos locaux. C'était un vrai plaisir. On a pu voir toute l'énergie, toute la passion qu'ont ces entrepreneurs, qui ont parfois pas mal d'expérience. Donc un vrai plaisir de les voir décoller maintenant. Je sais qu'il y a eu 130 dossiers de candidature, 50 ont été sélectionnés et 25 ont pitché. Donc, félicitations à elles et je leur souhaite beaucoup de réussite pour la suite. Merci pour ces mots. Alors, vous êtes souffrant, mais ça a l'air d'aller quand même avec ce fichu Covid. Vous restez avec nous, évidemment. Et vous êtes représenté, David, par Arnaud Pelletier, qui peut vous représenter en tant que parrain. On respecte évidemment votre présence avec Arnaud Pelletier, que je vais accueillir sur scène avec toi, Alexandre. Arnaud Pelletier, qui est président de la French Tech de Paris-Saclay et qui co-organise évidemment Spring 50 avec nous. Bonjour. Bonjour. Le micro fonctionne, Bonjour, tout va bien. Voilà. David. Alors David ne peut pas être là, mais vous le représentez aussi. Exactement. Voilà, au pied levé. Au pied levé. Vous avez un magnifique, j'aime beaucoup votre blouson, avec le petit coq qu'on reconnaît bien, le symbole de la French Tech. Ouais, en vente sur le site de la French Tech. Dans le village de l'innovation. Dès demain. Oui, c'est ça. Un petit mot pour commencer cette cérémonie de remise de prix de nos chers lauréats. Ouais, déjà pour nous dire qu'à la French Tech, on est très heureux de co-organiser cet événement et d'avoir participé dans la sélection du Spring 50, qu'on a ensuite confié au jury de chaque catégorie qui ont désigné un lauréat dans chacune des catégories. Vous dire quelques mots sur ce que c'est que la French Tech Paris-Saclay. Donc on est riche d'un écosystème d'un peu plus de 500 startups avec une grosse représentation de ce qu'on appelle la deep tech donc la French Tech Paris-Saclay, c'est la représentation de l'écosystème des startups ici à Paris-Saclay. On a 260 membres actifs dans l'organisation. S'il y en a qui ne l'étaient pas encore, vous pouvez évidemment nous rejoindre.
Vous allez sur notre site internet et vous trouverez toutes les informations pertinentes pour ça. Et le but pour nous, c'est de connecter, vraiment de faire communauté, de connecter les entrepreneurs entre eux, qu'il y ait un maximum d'échanges qui puissent avoir lieu et de retour d'expérience entre les uns et les autres, connecter avec l'ensemble des organisations, lieux d'innovation, incubateurs, accélérateurs, les représentants des institutions et toutes les représentations de l'État qu'il peut y avoir. Et à un moment, chaque start-up ayant peut-être besoin de s'adresser à elle, on facilite ça aussi. Et on facilite la mise en relation internationale avec les 120 communautés French Tech qui existent dans le monde, dont 70 à l'étranger. Et on essaye aussi de faire notre boulot pour développer l'attractivité de ce territoire. Voilà, ça fait partie d'un des événements phares auquel on est associé. On est content de l'être pour cette raison-là. French Tech, qui on le rappelle, participe à l'attractivité française de l'innovation au sens large, pour le rappeler. Alexandre, tu nous as rejoint sur scène, ça y est. Oui, absolument. Moi, j'arrive juste à temps pour remettre les prix de Spring 50, pour apprendre qu'on peut acheter ça sur le site internet, là aussi, où vous trouverez toutes les informations nécessaires pour rejoindre la French Tech, qui est peut-être un tout petit peu plus important. Et puis peut-être que les vainqueurs, les startups qui ont gagné le Startup Contest, le Spring 50 aujourd'hui, seront très bientôt des membres de la French Tech Saclay. Pour cela, il reste encore à savoir qui a gagné. Et pour nous le dire, nous allons accueillir tour à tour les présidents des 5 jurys du concours de Pitch Spring 50. Nous allons commencer tout de suite par la filière Green Tech. Et c'est à Céline Farcet, l'Open Innovation Manager et Head Technology Scout Europe chez L'Oréal, qui va nous le refaire. Je vais vous prendre le micro puisqu'il revient. J'en ai un, regardez. Oui, voilà. Chacun. C'est mon micro. Bonjour, voilà, chacun son micro, oui. Alors, Madame Farcet, j'imagine que ça n'a pas dû être facile. Non, effectivement, on a dû avoir une délibération assez animée parce que toutes les technologies avaient leur mérite et leur valeur. Donc, il a fallu trouver celle qui nous semblait sortir du lot et on a un gagnant. Alors, je vous laisse ouvrir cette enveloppe et nous dire qui a donc gagné dans la filière Green Tech. Donc, nous avons décidé de récompenser Papcot et donc avec Manuel Milieri, qui a présenté la technologie ce matin. Et qui est peut-être avec nous et qu'on peut applaudir bien fort. Bravo. Je voulais remettre le prix. Manuel, bravo, félicitations. Voici votre prix. Peut-être voulez-vous dire un mot à vos équipes? Je dois prendre le... Oh, prenez-le, il est à vous maintenant. Il est à vous, c'est votre prix qui est décerné par Cécile, juste à côté. Okay. Merci beaucoup. Je veux dire d'abord une chose au jury, et en particulier à vous, que la qualité des réponses est dans les questions, très souvent. Donc, j'ai beaucoup apprécié vos questions. Et je veux me remercier bien sûr mon équipe qui est au labo et qui est au travail chez des clients. Et on va sortir notre techno sur le marché français d'ici la fin de l'année. Voilà, vous aurez droit donc, au premier packaging complètement en papier, avec la même performance que le plastique, d'ici décembre. Et un grand mérite de tout ça va aussi à l'écosystème qui nous est très précieux et qui nous pousse, qui souffle dans la bonne direction. C'est à nous de construire des voiles. So now we are hiring, we are recruiting every day. Nous recrutons tous les jours. Si cette démarche vous intéresse, si vous partagez nos valeurs, rejoignez-nous. On l'applaudit bien fort, merci. Bravo à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vous en prie. À présent, le Spring 50 sur la catégorie des technologies numériques. Technologies numériques qui a vu 5 startups défiler sous tes yeux et tes oreilles, Alexandre. Attentive, évidemment. Et c'est évidemment un membre du jury qui va décerner avec vous aussi Arnaud, Frédéric Imbert, membre du directoire d'Innovacom, qui me rejoint sur scène. On l'applaudit bien fort. Merci. Bonjour. Bonjour. Oui, bien sûr. Alors dites-nous, à quel point est-ce que c'était difficile de les départager? On a effectivement vu 5 belles sociétés, on a rencontré des entrepreneurs, des entrepreneuses de grande qualité, donc effectivement il a fallu débattre. On a retenu une société qui nous a pu nous démontrer en quelques minutes de pitch qu'elle avait à la fois une technologie de grande qualité, très solide,
un plan de développement ambitieux et déjà capturer l'intérêt de ses premiers clients. Donc, un petit coup de main pour le micro. Ah bah, je suis là pour ça. Donc, nous remettons le prix à la société Navalgo, qui s'appelle maintenant Pathway, et sa CEO, Susanna Kosowska. Bravo. Bravo. Dans la La catégorie voilà. Digital Tech, je peux vous laisser lui remettre le petit prix, si vous êtes d'accord. Marion, peut-être. Oui, pardon, j'ai le micro. Félicitations. Merci beaucoup, merci au jury, merci aux organisateurs. J'ai fait mes études ici, dans cette école. Après, j'ai fait mon stage de recherche ici. Et là, mon bureau, en fait, par ma fenêtre, je vois la cantine. Donc, je ne suis pas loin. Par contre, on va aller loin. Donc, merci beaucoup. Bravo, Merci à bravo. vous. On Merci l'applaudit encore beaucoup. bien fort. Merci beaucoup. Et nous changeons de catégorie. Nous allons parler mobilité. Et pour nous dire qui l'a emporté, j'accueille tout de suite Virginie Noiret, qui est chef de projet senior au groupe RATP. Bienvenue à vous. Merci à vous. Bienvenue. J'imagine que dans cette catégorie aussi, les délibérations ont été délicates. Très très délicate, effectivement. Je suis ravie d'être parmi vous et de représenter les membres du jury. Et on a eu fort à faire à l'issue des pitchs et puis ensuite des séances de questions-réponses, puisque finalement, évidemment, chacun des candidats aurait pu remporter ce prix très facilement en fonction des critères qu'on mettait en avant. Bon, après, il a fallu choisir et on a réussi à se mettre d'accord. Alors, je vais vous aider. Vous allez donc nous dire le fruit de ces délibérations. Exactement. Nous avons choisi de récompenser What Anywhere avec Didier Roux. Que l'on applaudit très fort. What Anywhere. Dans la catégorie mobilité, bravo. Bravo, venez Bravo. nous rejoindre. Mettez-vous juste ici, vous allez pouvoir reprendre votre trophée, et c'est le vôtre, désormais. Je vous laisse un micro également pour nous dire un petit mot. Qu'est-ce que vous ressentez là? Écoutez, beaucoup de fierté. Et puis, au nom de toute l'équipe de What Anywhere, nous sommes quand même 5 dans le projet. Nous vous remercions pour ce prix. Parce qu'aujourd'hui, comme on l'a indiqué lors du pitch, nous sommes en phase de levée de fonds. Donc on pense évidemment que ça va augmenter notre exposition. On va évidemment communiquer très rapidement sur LinkedIn sur l'obtention de ce prix et que ça va nous faciliter la mise en relation, on espère, avec des investisseurs. On l'espère. Il lève des fonds, n'hésitez pas, chers investisseurs. Le message est passé. Ouais, on l'applaudit bien fort. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bravo, merci. Et nous passons à une autre catégorie. Je suis un peu perdue dans mon script. Non, mais alors nous allons parler biotech. Biotech, oui, tout à absolument. Fait. Je cherche mes fiches, cher Alexandre. C'est l'avant-dernier start-up récompensé. C'est avec Catherine Georges qui travaille ici à Paris-Saclay sur le site de R&D VP Ipsen. Et c'est vous qui venez nous remettre ce prix et nous expliquer quand même à quel point il a été difficile. Venez jusqu'à nous. Je vous ai vu extrêmement attentif pendant les pitchs. Qu'est-ce qui a du coup emporté? Est-ce que c'était la session de pitch, la session de questions-réponses? Qu'est-ce qui vous a vraiment fait basculer dans votre choix? D'abord, je voulais remercier l'ensemble des candidats qui ont pitché. Effectivement, d'excellents pitchs, clairs. Et ensuite, une question de questions-réponses où ils ont été tous extrêmement compétents et nous ont apporté les réponses à nos questions. Donc, autant vous dire que la décision a été extrêmement difficile. On a décidé de récompenser une plateforme technologique en relation avec le thème de la table ronde qui est la médecine de précision, qui est extrêmement importante aujourd'hui pour la santé. Et donc, je vais vous aider. Voilà. On va ouvrir l'enveloppe. Attention, silence, suspense, roulement de tambour. Et donc, j'ai le plaisir de remettre le prix à Kimialis. Et j'invite Cyril Gilbert à nous rejoindre sur le plateau. Bravo à lui. Que l'on peut applaudir chaleureusement. Merci beaucoup. Venez nous rejoindre, prendre On va vous remettre le prix pour la catégorie Health Biotech. Je vous laisse dire un mot, évidemment. Rapidement, donc merci beaucoup au jury et bravo aux 4 autres candidats également qui ont participé à la session de pitch. Et merci à toute l'équipe évidemment de Kimialis, les 8 personnes, notamment mon associé Claude Nogues qui a mis au point cette belle technologie qui a le potentiel de révolutionner l'analyse in vitro au sens large. Et puis voilà, le but pour Kimialis, la participation à l'événement Spring Cycle, c'était de la visibilité auprès des industriels et des investisseurs. Et je crois que ça a complètement rempli son rôle.
Voilà, merci. Parfait. On l'applaudit encore une fois. Merci beaucoup. Bravo et merci beaucoup, Madame la Présidente. Et enfin, le dernier prix, celui de ma filière préférée, c'est-à-dire la Food Tech. Et c'est Sarah Thompson qui s'occupe des Strategic Partnership and Prospective Manager à Danone Research qui va nous dire qui a gagné ce prix ô combien important. Bienvenue, merci beaucoup, Madame Thompson. Tenez, dites-nous, c'était dur? Oui, c'était dur. Donc, je voulais remercier au nom du jury l'ensemble des startups qui ont pitché parce que l'ensemble des pitchs étaient très qualitatifs. De plus, ils adressent tous les problèmes sociétaux qui sont très importants et on leur souhaite vraiment tous du succès parce qu'on a besoin de ces solutions. Alors effectivement, on a entendu des trucs absolument dingues. Vous ne savez pas tout ce qu'on peut faire, par exemple, avec des coquilles d'œufs. Mais bientôt, vous pourrez le découvrir en replay dès lundi prochain. Mais sans attendre, Madame la Présidente, quelle start-up a donc gagné aujourd'hui? Je vais ouvrir l'enveloppe. Et donc, j'invite Justine Lécanet de Circle Egg. Circle Egg, justement, les œufs. Absolument. On va lui remettre le prix de la Food Tech pour Spring 50, édition 2022. Et c'est toi qui donne. Tant pis, moi je suis généreux. Merci beaucoup. Donc déjà, bravo à tous les participants, que ce soit de ma catégorie, mais aussi de toutes les autres catégories. Merci au jury, merci aux organisateurs aussi, organisatrices de cet événement. Au nom de toute l'équipe, parce qu'on est une équipe d'une dizaine de personnes, avec Léonie qui est ici présente, à soutenir ce projet qui fait que grandir. D'ailleurs, on recrute, donc n'hésitez pas à nous contacter. C'est une très belle opportunité de participer à Ospring. On avait déjà participé l'année dernière en visio. Aujourd'hui, on est en présentiel. C'est vraiment un honneur de rencontrer tous les potentiels investisseurs, partenaires industriels, notamment, pourquoi pas Danone demain. Et voilà, on est très contents. Circle Egg qui a gagné le prix de la Food Tech. Bravo, Justine. Bravo, merci beaucoup. On l'applaudit encore. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci. Peut-être un mot, Arnaud. La voix également de David, qui ne peut pas être avec nous, mais qui est en visio depuis chez lui. Un mot sur les prix qui viennent d'être décernés avant que vous nous quittiez. Oui, simplement pour féliciter les lauréats évidemment et tous les participants, parce que je crois qu'on l'a dit à un moment dans la journée, déjà avant, il y a une première sélection des 50 avant d'arriver aux 5 lauréats par catégorie. Voilà, mais je vois que David est revenu parmi nous, donc je vais lui laisser la parole. Oui, monsieur Kouadoui, vous êtes avec nous à distance par la pensée. Vous avez vu les lauréats. Quels conseils désormais est-ce que vous pouvez leur donner? Leur aventure ne fait que commencer, j'imagine. Tout à fait. Déjà, bravo à toutes. Elles ont fait déjà un très beau démarrage de parcours, donc félicitations, qu'elles aient gagné ou pas, mais je pense qu'il y a eu des très très bons dossiers. Moi, je dirais que pour l'avenir, et ce démarrage de parcours, effectivement, ils n'en sont qu'au début, ça va être de la persévérance, d'expliquer maintes et maintes fois leur projet, de savoir l'ajuster quand c'est nécessaire, de savoir convaincre les personnes qui vont peut-être résister un petit peu à leur projet, et puis de tenir la barre et de travailler, parce que c'est aussi au bout du compte beaucoup d'efforts pour arriver à faire grandir leur entreprise. Donc, en tout cas, félicitations à toutes. Merci à tous les deux. Nous vous applaudissons bien fort en tant que coparrain de cette édition Spring 50 2022. Merci beaucoup. Alexandre, ça va être l'heure bientôt de clôturer, mais pas tous les deux, pas encore. On ne va pas clôturer, il reste quelques minutes. On va clôturer cette cérémonie après cette transition avec 4 autres invités. C'est parti, après ce jingle.